Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui on va faire un cours un peu spécial. Ça va être un cours à distance. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude, moi non plus. Vous vous asseyez. Vous restez debout, j'en ai rien à foutre. Vous vous asseyez si vous voulez, vous restez couché, vous restez dans le lit, vous m'écoutez. C'est tout ce que je vous demande. Alors vous prenez une feuille et un cahier, ceux qui ont. Non, tu demandes pas à ton petit frère s'il a une feuille. Ah non, c'est bon, tu es assez grand, tu écris sur le mur. Voilà, donc tu écris. Tu as plus d'encre. Eh ben, tu écris avec, je sais pas moi, avec tes doigts, tu prends tes crottes de nez, tu prends ton sang, tu prends tes crottes de nez, tu écris avec tes doigts sur la table. Ouais, puis après tu effaces, hein, évidemment. Donc voilà, donc en fait, bah là je suis au téléphone, hein, t'es gentil, hein, j'ai pas que ça à foutre, hein. Ah oui, tu écris. Donc, vous écrivez la date du jour. Alors aujourd'hui, on est à combien? Allez, j'écoute. Mais pourquoi tu me demandes à moi quelle date on est? Moi, je sais pas, moi. Moi, ça fait longtemps, je dors depuis 3 heures. J'ai pris 2 3 pastis, je sais plus quelle date on est. T'es gentil, toi. Alors, on est quel jour, les élèves? Ah, vous êtes jeunes, vous savez mieux que moi, je pense, hein. Ok, aujourd'hui, on est le 3 avril, ok. C'est bon. Quoi, tu dis qu'on est le 5 mai, toi? Eh, il dit qu'on est le 5 mai. Non, le 3 avril. Bah, qu'est-ce que tu dis, toi? Attends, je vérifie. Bon, en fait, on est le 3 septembre, hein. Apparemment, d'après mon téléphone portable qui n'est pas très à jour, je sais. Bon, on s'en fout, allez, vous notez n'importe quelle date, je m'en fous. De toute façon, on se voit pas avant 2 ans. Tout au plus. Dans le meilleur des cas, on ne se voit pas avant 2 ans, donc c'est bon. Alors, là, mais là, vous me laissez, je suis en contact avec ma famille, hein, c'est question de survie. Ouais, si vous voulez, aujourd'hui, exceptionnellement, on autorise les portables. Oui. Mais vous faites pas de bruit, hein. Oui, donc du coup, voilà, donc je disais. Non, c'est pas à toi que je parle, hein. Julien, tu restes à ta place. Toi, tu es chez toi. Ici, là, je parle à ma famille. Voilà. Chacun sa famille, chacun son taf. Bon, alors oui, alors du coup, prenez une feuille et un stylo. Non, c'est pas à toi que je parle. Non, non, mais oui, oui, bah oui, pour noter le numéro de téléphone. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais d'accord. Oui, je parle, là j'ai mes élèves en même temps, hein. Je fais 2 choses en même temps, c'est un truc de fou, hein. Ouais, parce que je m'ennuie un peu, j'avoue. Donc voilà, prenez une feuille et un stylo. Et vous notez la date du jour. À la limite, vous notez rien, je m'en fous. Vous notez votre nom, votre prénom, votre classe. Ah, moi je la connais plus, hein. Ça fait longtemps que j'ai abandonné, hein. Alors, vous notez votre nom, votre prénom, votre classe, et votre date du jour, mettez ce que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, ce papier, il n'arrivera pas avant 3 mois. Et suite à la désinfection, hein, je pense, si les facteurs sont bien d'accord pour aller travailler, et, euh, et si ça arrive chez moi, à ma nouvelle adresse, hein, puisque de toute façon, il faut que ça arrive chez moi, parce qu'à l'école, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus personne qui travaille à l'école, à part les services de désinfection, hein, bien sûr. Et encore, quand ils ne sont pas en grève, hein. Et donc, voilà. Donc, vous prenez une feuille et un stylo. Bon, ça fait 3 heures que c'est déjà fait, vous attendez, c'est très bien, ça. Ça, c'est une bonne initiative, ça, tu vois. C'est pas souvent, hein. Ah, quand j'étais en classe pour de vrai, c'était pas la même, hein. Donc, voilà. Quoi? Ah, tu dis que ton frère, il est pas en train de faire ses devoirs, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer à la PlayStation. Ah, ben bravo. Et puis, quand dans 2 ans, l'école, elle va reprendre, il va faire comment? Ah, il sera plus au niveau, hein? Ah, ouais. Bon, alors, non, mais je parle pas à toi, bien sûr. Tu peux continuer à jouer à la PlayStation, toi, c'est bon. Alors voilà. Donc du coup, prenez une feuille et un stylo et vous allez faire une rédaction. Hein, donc une dissertation, sujet, verbe, complément, première partie, deuxième partie, troisième partie, début, milieu et fin. Hein, vous pensez bien à décomposer, parce que sinon on ne comprend plus rien. Et ensuite vous me dites
Alors, nous allons prendre un sujet qui ne concerne personne pour changer. Alors, du coup, pas les histoires familiales, ça m'intéresse pas. Pas l'histoire de la vie politique, géopolitique aujourd'hui, parce que tout le monde est un peu dans la même merde. Donc, du coup, on sait tous que suite aux histoires de confinement, on est tous un peu, voilà. Oui, je sais, toi tu prends ton Coca-Cola, tu mets les baskets sur le bureau, je sais, je sais. Non, je parle pas à toi. Ah non, mais je savais pas que tu le faisais, mais c'est pas bien. Non, il faut un minimum de respect, hein, oh. Eh bah, c'est pas comme ça qu'on a fait la France, hein. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, vous mettez, si possible, si c'est pas trop vous demander, pas les baskets sur le bureau, parce que ça vous empêchera, en fait, de pouvoir rédiger votre rédaction de manière totalement saine. Oui, j'ai déjà essayé, évidemment, je me suis pété la gueule. Donc, oui, puis encore plus avec les pastis que je me suis refilés, c'est impossible. Ah oui. Ah oui, il faut un minimum de réalisme. Ah non, mais oui, non, mais d'accord, mais là je parle à mes élèves. Euh, donc voilà. Voilà. Alors, donc vous avez rédigé cette dissertation. Hein, n'oublie pas de mettre les guillemets dès qu'il y en a, les points, les majuscules. Essayez de pas trop écrire en langage SMS, histoire que je puisse comprendre et m'adapter. Parce que sinon, je vais devoir migrer pour me faire entendre au ministère de l'Éducation nationale. Non, mais je suis chez moi là parce que je suis. C'est trop compliqué, hein. Les élèves, il faut les gérer. Puis, vous savez, avec les épidémies de coronavirus, on n'est jamais trop prudent. Et oui, donc c'est pour ça que j'ai recours à cette solution hydroalcoolique qui me permet d'avoir la conscience tranquille. En plus des nombreux pastis que je me suis enfilé pour me désinfecter l'intérieur, hein, comme on dit. Et oui, c'est la bonne vieille recette des grands-mères. Et donc, voilà, vous prenez une feuille et un cahier, vous rédigez, vous écrivez ce que vous voulez. Vous avez 3 mois pour le faire. Vous pouvez écrire sur un brouillon. D'abord, je m'en fous, en fait, ça me regarde même pas. Et on se voit dans 2 ans. Dans 2 ans. Le sujet de la rédaction, ah, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, vous m'écrivez, en fait, le titre de la rédaction, donc la question titre du dispositif de rédaction, ce sera en fait qu'est-ce que vous aura appris cette période de confinement suite au coronavirus et quel est le rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, il est évident. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez argumenter là-dessus et ça me permettra de me donner dans quelques mois, quand ce sera arrivé par la poste, si la poste fonctionne, et une fois que je me serai désinfecté les mains après chacune de vos réactions, puisque je rappelle que c'est très contagieux le coronavirus, alors du coup je vais devoir désinfecter vos rédactions avant de les lire, de procéder à leur lection, et ensuite vous les envoyez sous vide, hein, dans des tupperwares adéquates, c'est-à-dire totalement sains et désinfectés. Et voilà. Donc je vais devoir avoir recours à votre imagination pour me faire passer le temps. Non mais c'est pédagogique, hein, c'est pédagogique, vous avez compris bien sûr. Dans 2-3 ans, comme ça, quand on se reverra, si on se revoit, eh bien on pourra en discuter et ce sera sûrement un sujet très intéressant. Un bon sujet de rentrée, comme on les aime. Alors voilà, sur ce, bonne rédaction, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous désinfecter. C'est très important. Donc à plus, bye bye à la compagnie. Chut. Étudiez en silence, hein. Je vous ai à l'œil.